Sénateur Klein. Merci, Madame la Présidente. Ministre, notre bureau a entendu parler de groupes de familles où ils ont perdu un membre en service en ce moment. Cela cadre dans le système public de santé qui ne fournit pas les bons soutiens. Donc, il s'agit de leur seule option. Si le décès est relié au service, ne devrait-il pas avoir des soutiens en santé mentale, entre autres, sous Anciens combattants Canada? Madame la ministre. I very much appreciate. J'apprécie votre question. Les soins offerts aux familles est très important. Nous reconnaissons que les vétérans ne servent pas seuls. Nous devons aussi appuyer les familles qui ont servi à leur côté. Dans mes discussions avec les vétérans et avec les membres des familles, et dans certains cas avec des survivants, cela a renforcé le rôle des familles dans l'appui à nos vétérans. Je vais continuer de défendre des services qui les appuient, eux et leurs familles. Comme je l'ai dit, nous devons faire mieux. Sénateur Klein. Question supplémentaire. Bon, il y a 5 ans, le gouvernement fédéral a restreint l'accès des familles d'anciens combattants aux services de conseil en santé mentale. Depuis lors, les familles ont continué à être confrontées à d'importantes lacunes en matière de soins, en particulier après le décès d'un vétéran ou à la suite d'une rupture familiale. Les conjoints et enfants n'ont plus accès à des services de conseil lorsque ils ne sont plus légalement liés à l'ancien combattant, alors que le poids du service et la perte se fait toujours sentir. Dans son rapport de 2021, le médiateur des vétérans demandait au gouvernement de veiller à ce que les membres de la famille, y compris les anciens conjoints et les enfants en charge, aient accès au traitement de santé mentale financé par le gouvernement fédéral, quel que soit le statut du vétéran. Ancien combattant Canada a accepté cette recommandation et votre ministère a déclaré publiquement que les familles méritaient ce niveau de soins. Pouvez-vous nous dire quand vous avez l'intention de légiférer sur les changements nécessaires pour que les familles d'anciens combattants aient accès à ces soins? Thank you again. Merci encore. J'aimerais revenir à mon commentaire précédent. Nous avons encore beaucoup à faire pour appuyer la santé mentale des vétérans et de leurs familles. Au cours des 10 dernières années, nous avons vu une augmentation de 92 dans le nombre de nouveaux cas à anciens combattants. Nous continuons de délivrer des prestations et services à ceux qui sont admissibles. Je vais continuer de pousser la modernisation des systèmes de prestation de services pour traiter de ces enjeux où on peut améliorer les choses.